à l'atelier avec nos accoudoirs, nos bandes de tissu, notre petite housse qui ira plus tard sur le côté du fauteuil, comme ça. Et ensuite, nous allons très certainement voir sur la housse du siège où rentre à l'intérieur, il y a les mousses qui font coussin. Nous allons très certainement voir à rajouter une petite déco. Je vous montrerai ça plus tard. Pour l'instant, nous sommes à recouvrir nos accoudoirs. Donc là, nous avons la mousse, pas la mousse, la mousse dessus. Donc, nous allons poser le tissu le plus centré possible en s'assurant d'avoir assez en bas. Voilà, on le pose. Alors, pourquoi on fait comme ça? Vous allez me dire que j'aurais pu laisser le tissu à plat sur la table et poser l'accoudoir dessus. Eh bien non. Parce que si un jour vous avez un tissu à motif, il va falloir de suite voir sur votre accoudoir que tout se passe correctement. Que là, on voyait les fils, on appelle ça dans le jargon du métier, vous n'allez pas le voir là, mais le droit fil. On voit dans certains tissus la trame et la chaîne. Donc si vous ne le mettez pas bien droit, vous allez avoir l'impression que votre tissu n'est pas bien en place, il va être de guingois à droite et à gauche. Donc logiquement là, je suis bien. Ok, alors ce que l'on va faire, eh bien on va, là moi je vais faire avec des épingles, mais parce que si je tire plus d'un côté que de l'autre, ça ne va pas le faire. Voilà, je vais tenir, je vais le faire de l'autre côté aussi. Je tiens de façon raisonnable avec des épingles mon tissu. Alors là, je fais avec des épingles parce qu'on est sur une mousse très fine. Mais sachez qu'en ameublement, alors de l'autre côté, là, vous voyez, il y en a deux. Celle de l'autre côté, je la mets décalée. Décalée par rapport à celle-là. Ça veut dire que celle qui a de mon côté, elle est à ce niveau-là. De façon à ne pas tirailler le tissu n'importe comment. Alors vous voyez que je le tends un petit peu, mais à sa juste valeur. Un peu, mais pas trop. En plus, j'ai la chance derrière, j'ai un peu... Alors, vous voyez, quand on fait ce genre de choses, la couverture, enfin, ce qui emballe le siège quelque part, la garniture, je vais enfin trouver mes mots, et la couverture du siège, le tissu, là, on commence à le traiter, vous voyez, le plaisir de s'assurer que ce soit à peu près pareil partout. On va commencer à le caresser, et là, nous rentrons dans l'habillage d'une jeune mariée, presque. Quand vous avez certains sièges, si vous voulez, on pourrait y venir dessus, sur les styles, sur l'histoire. En histoire, on va pas tarder à y venir dessus, reprendre les styles des choses, de façon, alors là, je tends un peu, mais pas trop, mais droit, et je vais dessous. Je vous avais dit, rappelez-vous, de ne pas coller jusqu'au bout la mousse. Hop. Donc là, je vous montre à vous, mais je ne vois pas ce que je fais. Donc, excusez-moi. Il est quand même important que je commence à voir ce que je fais. Voilà. Pourquoi elle ne va pas jusqu'au bout, celle-là? Qu'est-ce qui lui arrive?
voyez, si j'avais mis de la colle, j'aurais pas pu réajuster ma mousse. Donc là, comme j'ai une coupure de mousse, je tends un peu tout en restant, voyez, le tissu va venir tout seul. Et là, je m'en vais faire mon revers sous la mousse. Et on verra après. Je continue. Alors, là, on risque d'avoir des plis. C'est pas grave. Au contraire, on le fait, le pli. C'est plus joli. Derrière, on va le faire aussi. Il va être forcément au même niveau. Et on continue. Je reste droite. Alors, ici, nous aurons la cheville. Je vais vous montrer après parce que j'ai pas pris les bons ciseaux, évidemment. Voilà, là je fais des petits contrôles. Donc déjà notre tissu, vous voyez, il est à peu près mis en place. Le seul inconvénient, mais c'est pour ça que je l'ai mis devant, c'est que là on a la jonction des deux mousses. C'est possible de boucher le trou, mais là je pense pas que ça va pas se voir. On va voir. Je vais voir ça. Donc je le mets de côté. Et avant de le fixer définitivement, je vais démarrer l'autre. Je vais faire pareil avec l'autre et je vais récupérer les bons ciseaux. À tout de suite. Alors voilà, je suis de retour. J'ai terminé, oui, pas tout à fait, mais j'ai bien avancé et fixé le tissu sur le premier accoudoir. Donc je tiens à signaler quand même pour les personnes qui s'inquiètent pour moi que entre maintenant que je vous reprends à la caméra et le temps que j'ai fait cet accoudoir et avant, je me suis reposée et j'ai mis la ceinture parce que je suis restée déjà longtemps debout aujourd'hui. Donc je suis protégée, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors le premier accoudoir est terminé, peut-être j'aurai une petite retouche à faire ici, que je vais faire de suite d'ailleurs. Parce que sinon ça va m'embêter. Et je vais vous montrer
comment procéder. Alors, voilà, là c'était pas bien tendu, maintenant c'est... Alors pourquoi il me fallait les petits ciseaux à pointe fine pour justement pouvoir passer la cheville ici. Donc le premier accoudoir est terminé. J'ai épinglé le second accoudoir, comme je vous ai montré tout à l'heure. La première chose à faire, c'est... Alors là, il n'y a pas la même hauteur, c'est normal parce que le tissu n'est pas complètement tendu encore. Mais ce que je dois contrôler ici, une fois au sol, je ne sais pas si vous voyez, c'est que les deux côtés soient à la même hauteur. Parce que si j'ai un rembourrage plus bas que l'autre, ça ne va pas le faire. Là, tout va bien. Donc, je vais vous montrer maintenant. Nous allons procéder avec des agrafes. C'est un petit meuble moderne, donc on peut se permettre. Donc là, oui, maintenant, je peux retourner mon... Alors, je ne sais pas comment je vais régler la caméra pour que vous puissiez me voir un peu mieux. Je pense que là, ça va être bon. Il faut que vous voyez. Alors, c'est bon, je suis calée. Alors, on a commencé par le bas. Donc, vous voyez, il faut, dans l'ameublement, c'est souvent la complication. Il faut protéger son meuble et se le caler. Donc là, je me tiens comme ça. J'ai retourné, comme je vous ai montré tout à l'heure, sous la mousse. Alors, je vais commencer par un côté. Je tire bien. Je prends mon agrafeuse. Hop. Je fais en face. Parce que ça, c'est le bas du... Donc, c'est important. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir à mesure enlever mes épingles. Alors, en ameublement, nous avons des sièges qui ne sont pas forcément remplis. J'espère que vous voyez ce que je fais, oui. Qui ne sont pas forcément remplis avec de la mousse fine comme j'ai fait là. C'est même plus souvent, et je trouve pas mes mots. Dans la tradition, on va dire, c'est pas ça que je voulais dire, mais dans l'art, l'art et la manière, voilà. Alors, là j'aurais aimé, je sais pas si je vais pas zoomer un peu, parce que vous ne voyez pas trop ce que je fais. Voilà. Alors j'espère que ça ira au film. Alors, là je rabats. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effiloche. Et je fais un petit retour. Je place mon agrafeuse. Alors je vous disais que dans l'art et la manière d'autrefois dans le métier, souvent les meubles comme ça sont rembourrés avec du crin, toile de jute, finette et le tissu. On travaille avec quelquefois des agrafes, mais aussi des semences. Je vous montrerai une autre fois ce que c'est que les semences. Là, j'arrive à l'endroit, où il y a ma cheville. Enfin, pas ma cheville, la cheville du meuble. Hein. Donc, cet endroit-là, je prends l'endroit où elle doit passer. Je pince. Du coup, j'ai zoomé, mais... Je pince et à l'endroit de la cheville, à la pointe du ciseau, juste la pointe du ciseau, à peine, j'entaille à peine pour faire passer la cheville, pas en force mais pas loin. Et à partir de là, je peux fixer mon tissu. La cheville est passée et c'est la largeur de la tête de vis qui va nous tenir le tissu ensuite, tout autour pour pas que ça s'abîme. Alors voilà, j'avance petit à petit, j'essaie de faire un côté
Là, le départ, j'ai fait les deux côtés en même temps. On contrôle toujours que sur le dessus, tout taille bien, que rien ne bouge. Alors, si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous trouvez maintenant, je vais dézoomer un peu, vous trouvez maintenant des semences dans les magasins de bricolage, il me semble bien. On trouve des clous tapissiers et des semences. Donc tout ça, je vous montrerai comment vous en servir et comment faire les choses. Attention que la mousse soit toujours bien droite, hein, parce que là je suis en appui. Donc une agrafeuse comme ça, eh c'est toujours utile. J'enlève mes épingles à mesure. Donc en ameublement, en tapisserie, si vous voulez, comme c'est du crin, de la toile de jute, que c'est il y a beaucoup d'épaisseur. Il y a le crin d'abord, il y a la toile de jute pour tenir tout ça. Donc on utilise aussi bien les agrafes. Là je vous cache un peu, mais je vais vous montrer. On utilise aussi bien les agrafes que les semences, que les clous tapissiers. Alors le clou tapissier, il ne tient, enfin normalement il n'est pas censé tenir. Tout doit être tenu. Vous voyez, des fois je m'arrête de parler parce que voilà, je m'assure que ce jeune homme se porte bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je tiens mon revers, je regarde, c'est bien, c'est joli, on va tirer un peu là, c'est parti, on peut y aller. Donc normalement, le plus gros de l'œuvre est tenu par, aujourd'hui depuis pas mal d'années quand même, des agrafes pour le départ, mais normalement uniquement par des semences. Et le clou tapissier vient ensuite en décoration et en finition. On a tendance à croire que c'est le clou tapissier qui tient tout. Ça n'est loin d'être le cas. Alors vous allez à mesure. Je fasse en sorte que vous voyez que je tienne le meuble en même temps. Alors là, je fais à la graffeuse comme ça, parce que c'est dessous. Ça ne se verra pas. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Là, on arrive à l'endroit où il y a les plis. Donc, c'est aussi beaucoup au feeling. Il faut le sentir, le meuble. Il faut, comment vous dire, il faut sentir le meuble. Il faut le tissu comme si c'était un être vivant. Il faut vraiment être avec son œuvre, quoi, avec ce que l'on est en train de faire. Il faut aussi se dire que c'est censé tenir des années. Donc, il faut travailler le mieux possible. Donc, les plis, on les fait de façon à ce que ce soit joli. Tant qu'à faire, on essaie de se mettre en adéquation avec le premier. Ils sont dans ce sens, donc pour faire les plis dans le même sens. Voilà, et il faut que je me mette de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Bah, c'est pas évident de travailler à l'envers, hein. Je vois ma place un peu.
j'arrive dans le creux du meuble, donc je vais mettre l'agrafe dans l'autre sens. Je vais pouvoir tourner mon meuble, le pli vers le bas comme l'autre. Vers le bas ou vers le haut, non, il est droit. C'est pareil. Vous voyez que j'ai la coudoir sous le coude. Certains meubles, on est obligé, mais je vous expliquerai tout ça, de les protéger parce qu'on doit travailler presque à même le sol. Là, je vais enlever mes épingles parce que là, maintenant, le tissu, il ne bougera plus, de façon à pouvoir finir correctement mon accoudoir. Parce que là, vous voyez, j'ai des plis, donc je dois tirer au maximum. Voilà, là j'ai des plis dans l'accoudoir, sur l'arrondi de l'accoudoir, donc je tire mon tissu au maximum pour le tendre. Une fois ça fait, eh bien on va le fixer. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à, il me reste les épingles ici. Alors je vous disais qu'avec la méthode ancienne, la méthode de tapissier, on travaille avec les semences et les clous tapissiers. Mais au lieu de travailler avec des épingles, évidemment, c'est les mêmes choses que les épingles, mais ça s'appelle des fuseaux. Donc c'est comme des grosses épingles, pareil, 10 fois plus grosses, mais on appelle ça des fuseaux. Alors, là j'ai une agrafe loupée. Deux solutions, ou on l'enlève ou on refait. Voyons si on peut l'enlever. Oui. Entièrement. Attention, ne laissez pas un pic dépasser. Parce que là c'est dangereux. Adulte, autant pour les adultes que pour les enfants. Hein. Je sais pourquoi je me loupe, parce que je m'accroche avec la... Alors là, vous voyez, je replie, hop, je fais mon revers, je replie comme ça, et je fixe. En tirant à peu près partout à part égale. Donc la mousse va vous paraître, bien sûr, un peu écrasée. Normal. Sinon, ça se baladerait dans tous les sens. Alors, là nous avons un excès de tissu, voyez, parce que je dois faire mon pli correctement, mais là j'ai un excès, évidemment. Là je rabats ici, voyez, là je vais le fixer, ici le tissu. Je vais faire pareil de l'autre côté presque, mais avant, je dois faire mon pli ici. Donc, on va fixer le pli. Et l'excès de tissu qui va faire de l'épaisseur inutilement, on l'enlève.
Ça s'appelle dégarnir. Ici, c'est pareil. J'ai un excès de tissu. Donc, je dégarnis mon angle de façon à pouvoir le faire correctement et le moins épais possible. Et au bout, ici, nous finirons avec un point caché que vous avez vu, que vous verrez ou que vous avez vu dans l'atelier couture. Voilà, mon tissu est fixé, la cheville est passée. Vous allez me dire, mais et les grandes vis qu'on a enlevées? Eh bien, on fera pareil comme pour la cheville. Voilà, donc mes deux accoudoirs sont prêts. Ils sont, hop, il faut se reculer à la même hauteur, que je ne tombe pas tant qu'à faire. Voilà, mes deux accoudoirs sont terminés, presque. Il ne reste plus qu'ici à faire les points à la main pour finir. Mince, je vous montre sans vous montrer. Ici au bout, comme je vous l'ai dit, on va faire les points à la main au carrelé pour les finitions. Et les accoudoirs seront terminés.